2 minutes pour comprendre pourquoi Villeroy est gouverneur et pourquoi ce n'est pas bon pour nous, les salariés de la Banque de France. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Bonjour les amis, alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors aujourd'hui on a décidé d'envoyer du lourd. Alors on va vous parler aujourd'hui du gouverneur. Moi je sais pas vous, mais depuis l'arrivée de Villeroy, on nous explique qu'on est trop payé, qu'on a trop de congés, qu'il faut rationaliser les processus, qu'il faut fermer des succursales, qu'il faut vendre les propriétés de la Banque de France. Mais il y a quelque chose qu'on nous a jamais expliqué, c'est pourquoi Villeroy? C'est vrai ça, avec tout le respect qu'on doit aux belles personnes, on peut se poser la question, qui est Villeroy et pourquoi lui? À peine là depuis quelques mois, et déjà, il connaît mieux notre travail que nous, il a plein d'idées de réforme, et on trouve ça un petit peu étrange. Alors au début on s'est dit que ça devait être pour son indépendance, une double indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et vis-à-vis des banques et des assurances que nous contrôlons. Mais en toute indépendance. Et puis après on a fait quelques recherches. Et là on s'est rendu compte que parler d'indépendance pour Villeroy c'était à peu près comme parler de démocratie pour Valls et le 49-3. En effet, Villeroy a toujours été proche de politiciens d'influence. Sous le gouvernement Lionel Jospin, il est directeur de cabinet de DSK de 97 à 99 et de Christian Sauter de 99 à 2000 au ministère de l'économie et des finances. Mais pire, en 2003, il devient président directeur général de CTLM, société de crédit à la consommation du groupe BNP Paribas. Puis il devient ensuite directeur général délégué du groupe BNP Paribas. Donc non seulement ce n'est pas un hasard si c'est François Hollande, président socialiste, qui nomme Villeroy de Gallo, qui a toujours gravité autour du PS, mais en plus son passage chez BNP le lie aux intérêts des milieux bancaires qu'il est censé contrôler. Oui, et c'est pas seulement nous qui le disons. Au moment de son investiture, une pétition de 150 économistes, et pas de sérieux gauchistes, a circulé pour s'opposer à ce conflit d'intérêts. Le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, l'un des axes de communication de la banque, c'est la déontologie. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mais ne soyons pas trop durs, il était sûrement le plus compétent des candidats. Il est certain que son parcours comme haut fonctionnaire lui a apporté une connaissance large de l'économie. Mais est-ce le plus compétent ? Alors certes, son passage chez CTLM, branche de crédit à la consommation de BNP Paribas, lui a permis de mettre un nombre important de personnes en surendettement. Mais mettre des gens en précarité, ce n'est pas le même métier que de les en retirer. De plus, l'autre personne pressentie à l'époque était Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE. Alors il avait la faveur des économistes, il connaissait l'eurosystème de l'intérieur, mais malheureusement pour lui, il n'avait pas été dans le privé. Ainsi, il existait des gens tout aussi compétents qui connaissaient même mieux la Banque de France et ses missions que Villeroy de Gallo. Ce que tu dis n'a aucun sens. Une écoute attentive des interviews de Villeroy ne laisse pas de place au doute. Villeroy utilise en permanence sa position pour donner des avis sur les politiques menées par l'État et en particulier pour expliquer que les mesures mises en œuvre sont nécessaires. Emploi, les réformes du marché du travail, la décentralisation du dialogue social. Plus loin que la loi El Khomri. La loi El Khomri est un pas dans la bonne direction, mais la négociation, elle doit être forte, avec des syndicats forts, mais au plus près de la réalité économique et humaine, c'est dans l'entreprise. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Le troisième, c'est éducation, et notamment le développement de l'apprentissage. Deuxièmement, le plein emploi. Bon, baisser les impôts, c'est une volonté très légitime sur les différents bords politiques. Et troisièmement, le plein emploi. Donc Hollande a placé un porte-parole des politiques libérales à la tête de la Banque de France. Et c'est pas fini. Effectivement, il y a une autre raison. Imagine qu'on est à la tête de la Banque de France, un gouverneur qui soit vraiment attaché à ses missions. Les missions telles que l'accompagnement au surendettement ou le contrôle du secteur financier. Mais je veux dire quelqu'un qui s'y intéresse vraiment du côté du service public. Et bien cette personne aurait d'énormes difficultés à supprimer des postes, parce qu'il saurait que cela nuit à ses missions. Au contraire, nommer quelqu'un d'étranger à la Banque de France, c'est s'assurer qu'il n'aura aucun scrupule à maltraiter la banque et à maltraiter ses agents. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Je comprends mieux pourquoi, à peine arrivé, il avait déjà décidé de supprimer 3000 postes en quelques années, de supprimer des jours de congé, de baisser les salaires, alors que lui gagnait plus de 1 million d'euros chez BNP Paribas. En fait, il n'en a que faire de la Banque de France et de ses missions. Il applique ce qu'il a appris à l'école, c'est qu'il faut dégraisser les mammouths. Alors, monsieur Villeroy,
Merci d'appliquer votre devoir de réserve et de ne pas étaler vos opinions politiques douteuses sur les plateaux de télé et des radios. Monsieur Villeroy, s'il y a un privilégié dans cette banque, c'est vous. Alors merci d'arrêter de vouloir gratter les moindres euros sur nos salaires et nos conditions de vie. Monsieur Villeroy, la Banque de France finira par mourir d'avoir à sa tête des gens plus obsédés à augmenter les profits plutôt que d'améliorer le service public. Alors les amis, vous l'aurez compris, la prochaine fois que vous vous demandez si effectivement les réformes qu'on subit sont justifiées ou non, si la réforme des carrières qui fait perdre jusqu'à 70 000 € aux agents est justifiée ou non, si la suppression des succursales est justifiée ou non, rappelez-vous que celui qui décide et nous gouverne a été choisi pour son allégeance à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Alors les amis, n'oubliez pas, c'est important, rendez-vous le 1er mars à 10 h pour la manifestation contre la réforme. Et puis on vous rappelle quand même au passage que la banque, elle ne peut pas exister sans ses agents, par contre elle peut exister sans son gouverneur.